Vous êtes curieux de qu'est-ce qui s'est passé dans le marché immobilier dans le dernier trimestre, soit le mois d'avril au mois de juillet 2026. Aujourd'hui, je vais prendre quelques minutes pour vous dire tout ce qui s'est passé dans le monde immobilier. En passant, mon nom c'est Jean, je suis courtier immobilier, je travaille avec le groupe Chef Lanctot et on fait beaucoup de ces capsules-là pour démystifier l'immobilier pour nos clients. Commençons tout de suite en se disant qu'est-ce qui s'est passé au niveau des ventes et des inscriptions dans le Grand Montréal. Première chose, c'est qu'on a vu que les ventes ont descendu de 7 % par rapport au même trimestre l'année passée. Alors, on a vu une baisse des ventes de 7 %. Par contre, on avait déjà parlé dans une autre capsule, on a vu une augmentation des inscriptions de 14 %, ce qui est énorme pour un changement d'une année à une autre. L'autre chose qu'on se rend compte, c'est quand on regarde les ventes, que ce soit unifamiliales, copropriétés ou plex, elles ont toutes descendu. 6 % pour les unifamiliales, 10 % pour les copropriétés et 5 % pour les plex. En opposition, qu'est-ce qu'on voit? C'est un prix médian qui a augmenté dans toutes les catégories. Alors, c'est 3 % pour les propriétés unifamiliales, 1 % pour les condos où ça va un petit peu moins bien et 5 % pour les plex qui ont repris de la vigueur depuis à peu près, je vous dirais, 18 mois. On voit une augmentation par rapport à toutes les inscriptions en vigueur, puis ça, c'est dans tous les styles de propriété. 9 % pour les maisons unifamiliales, 20 % pour les plex, 20 % pour les condos et 9 % pour les plex. Alors, pour moi, je me dis toujours, quand je vois des gros changements comme ça, qu'est-ce qui a pu amener ces changements-là dans le marché? Il faut regarder qu'est-ce qui s'est passé dans le marché de l'économie. Alors, premier indicateur, c'est de savoir qu'est-ce qui se passe par rapport au taux directeur. Dans le deuxième trimestre de 2026, il n'y a pas eu de changement. On a maintenu à travers 3 annonces le taux directeur à 2,25 %. Je pense que la Banque du Canada a déterminé qu'il y avait une stabilité qui l'intéressait, il y avait une croissance avec laquelle elle ne voulait pas trop jouer, puis elle sentait qu'à 2,25 %, il y avait un levier financier qui était assez intéressant. Alors, première chose, le taux directeur a été maintenu à 2,25 %. Si vous voulez savoir qu'est-ce que ça veut dire en termes de taux hypothécaire, j'ai eu pendant ce trimestre-là, pendant les transactions de vente que j'ai faites, des gens qui ont été capables d'aller chercher des taux d'intérêt entre 3,79 et 4,29 en passant à travers ou bien leur banque ou des courtiers hypothécaires. Alors ça, c'est pour le taux d'intérêt. Maintenant qu'on regarde le marché du travail, on a eu une légère baisse du taux de chômage de 6,9 à 6,7 %. Encore une fois, toujours en comparant au deuxième trimestre de 2025. On a eu une augmentation de 4 800 emplois, encore une fois, toujours en comparant ça. Il faut toujours considérer que ces indicateurs-là, alors le chômage, les taux d'intérêt, qui vont affecter le marché immobilier. Maintenant, qu'est-ce que je veux faire? C'est que je veux rentrer dans des analyses un petit peu plus précises par rapport à des secteurs. Maintenant que vous comprenez qu'est-ce qui se passe dans le marché en général, je veux souligner quelques secteurs dans lesquels je travaille beaucoup et voir comment ça a été affecté. Commençons par le centre-ville, soit Ville-Marie. Ça fait quelques mois ou même quelques trimestres que je vous dis, c'est très, très, très difficile de vendre un condo au centre-ville. Il y a énormément d'inventaire basé sur le fait que l'offre est très élevée. La demande a été réduite par le fait que les acheteurs étrangers ne peuvent plus acheter. Et les prix aussi, le style de condo. On avait parlé de tout ça. Qu'est-ce qu'on voit dans le deuxième trimestre de 2026? C'est que en général, encore une fois, on voit qu'on a eu des baisses de vente de 8 % et une augmentation des inscriptions de 4 %. Ça veut dire que si on regarde pour le condo, qui est où ce qu'on en a le plus au centre-ville, c'est qu'on a vu une baisse de prix médian de 1 %. Et si on regarde même par rapport aux 5 dernières années, puis j'ai cette conversation-là des fois avec des propriétaires, on a vu une légère augmentation de 3 % sur les 5 dernières années. Dites-vous que dans un marché très en santé, c'est d'habitude entre 3 à 4 %. Fait que typiquement, pour les 5 dernières années, on aurait dû avoir une croissance d'au moins 20-25 %. Et là, on a eu une minime croissance de 3 % et une baisse du prix médian dans le dernier trimestre de 1 %. Bien sûr, si on se dit comme ça que le prix médian baisse, ça veut dire que le nombre de temps que ça prend de jours que ça prend pour vendre une propriété a augmenté et donc on est maintenant rendu à 89 jours pour vendre un condo au centre-ville. Un marché qui a peut-être été un peu moins affecté, c'est celui des plex, mais il n'y en a pas énormément. Alors, si on regarde pour le marché des copropriétés dans les 12 derniers mois, à part des fourchettes de prix très, très basses, en dessous de 230 250 000, toutes les autres fourchettes de prix de 230 000 jusqu'à 1 million de dollars, on est dans un marché d'acheteurs.
Les acheteurs ont le gros bout du bâton, il y a beaucoup d'inventaire, ils peuvent visiter, revisiter, faire des offres plus hostiles. Malheureusement, les vendeurs sont à leur merci. Deuxième secteur duquel je veux parler, c'est le plateau Montréal. C'est un secteur dans lequel je travaille beaucoup. Je pense que dans le deuxième trimestre, je dois avoir fait au moins 4 ou 5 transactions dans ce secteur-là. Qu'est-ce qu'on se rend compte? Oui, c'est encore difficile par rapport aux condos. On regarde une augmentation de 2 % du prix médian et une augmentation du temps que ça prend pour vendre une propriété de 7 jours. Alors, on est passé maintenant à 39 jours. Ici, dans le secteur des condos sur le plateau, en opposition à ce qu'on vient de voir au centre-ville, dans toutes les fourchettes de prix, de 300 000, 350 000, 450 000, 500 000 et plus, même qu'on se rapproche du million de dollars, on est dans un marché de vendeurs. Alors, les vendeurs ont encore le gros bout du bâton. Bien sûr, ça ne veut pas dire que toutes les propriétés vont se vendre en offres multiples à 25 50 000 au-dessus du prix demandé, mais ça veut dire que si on regarde, il y a encore un équilibre qui va favoriser les vendeurs. Si vous cherchez à acheter dans ce secteur-là et que vous êtes un acheteur, il faut se dire, si vous êtes intéressé par une propriété, elle ne restera probablement pas sur le marché très longtemps. Faites une offre raisonnable dans un délai raisonnable. Alors, si on regarde ici, pour les Plex, on voit une tendance similaire. On voit une augmentation du prix médian de 4 % et ça a l'air quand même à s'aligner par rapport à ce qu'on voit dans le reste du Montréal. Un autre secteur dans lequel je travaille, c'est Rosemont. On va en parler. Ici, qu'est-ce qu'on voit à Rosemont? C'est qu'on voit une augmentation du prix médian de 2 % et une augmentation, mais pas une augmentation, on voit un maintien du délai pour vendre qui est de 29 jours. Et similaire à ce qu'on voit sur le plateau, en opposition à la fourchette de prix en dessous de 280 000, on est dans un marché de vendeurs. Alors, si vous cherchez à acheter ou à vendre un petit condo à Rosemont, si vous êtes un acheteur, le marché est bon pour vous. Mais dans toutes les autres fourchettes de prix, les vendeurs ont le gros bout du bâton. Un autre secteur dans lequel je travaille, c'est Villeray. Ici, qu'est-ce qu'on se rend compte, c'est que le prix médian pour les condos a descendu de 3 % et les condos se sont vendus plus rapidement que d'habitude. Et en opposition à ce qu'on a vu, encore une fois, au centre-ville, on va voir un marché dans toutes les fourchettes de prix qui est un marché de vendeurs avec à peu près, dans le pire des scénarios, 4 mois d'inventaire. Ça veut dire que s'il n'y avait aucune nouvelle inscription qui était ajoutée sur le marché, ça prendrait juste 4 mois à vider tout l'inventaire qui est disponible. Alors pour Villeray, ça va très bien pour les vendeurs. Un autre secteur dans lequel je travaille beaucoup, c'est Hochelaga Maisonneuve. À ce point-là, ici, on a toujours des condos qui sont un peu moins chers que dans les autres secteurs qui sont en demande, comme Villeray, Rosemont et le Plateau. Alors ici, on a vu un prix médian qui a augmenté de 3 %. Le temps que ça prend pour vendre une propriété est maintenant rendu à 37 jours. Et comme on vient de le voir dans d'autres secteurs, dans toutes les fourchettes de prix, on est dans un marché de vendeurs. Et là, on peut parler, dans le pire des scénarios, de 5 mois d'inventaire et dans le meilleur des scénarios, 3 mois d'inventaire. Ça, c'est pour la fourchette de prix entre 540 et 640 000. Fourchette de prix qui est quand même assez populaire. Maintenant, pour ceux qui sont curieux de savoir qu'est-ce qui se passe dans la banlieue, parlons de Laval. À Laval, qu'est-ce qu'on se rend compte, c'est que, là, on va parler des maisons unifamiliales parce que c'est beaucoup plus fréquent. On va voir que le prix des maisons unifamiliales est monté de 4 %. On a maintenant un prix médian qui se chiffre à 633 000. Ça a pris 30 jours pour vendre une propriété, ce qui est quand même très rapide. Et là, on va regarder le marché de Laval, il faut considérer que c'est un marché de vendeurs. J'ai vendu une propriété à Laval au mois d'avril. Ça s'est vendu en 3 visites. Ça s'est vendu au-dessus du prix demandé. Et comparé à l'analyse que j'avais faite pour mon client il y a 2 ans, c'est un prix qui a vraiment été vraiment intéressant pour lui. Alors, on est dans un marché de vendeurs à Laval. Et ça, c'est la même chose aussi pour les Plex et même aussi pour les condos, ça va quand même bien dans le marché de Laval. C'est des secteurs dans lesquels les gens se tournent beaucoup. Et là, je dis Laval en général, mais c'est des tendances qui s'appliquent dans beaucoup de secteurs de la Rive-Nord. Je veux compléter mon analyse avec qu'est-ce qui se passe sur la Rive-Sud. Souvent, j'ai une intuition quand je regarde qu'est-ce qui se passe à Laval, puis je me dis, j'ai l'impression que ça va être la même chose sur la Rive-Sud. Je veux le confirmer ici. Quand on regarde les maisons unifamiliales qui ont un prix médian de 648 500, on a eu une augmentation de 2 % pour le dernier trimestre et ça prend encore moins de temps à vendre une propriété que l'année passée. Alors, on est maintenant rendu à 30 jours, ça prend 4 jours de moins. Alors, pour les condos, quand on est sur la Rive-Sud, on a juste une augmentation du prix médian de 2 % et pour les Plex, ça a été de 4 %.
Encore une fois, dans presque toutes les catégories et toutes les fourchettes de prix, on est dans un marché de vendeurs. Et quand on regarde pour la Rive-Sud, en termes de mois d'inventaire, le plus qu'on a, c'est 4 mois d'inventaire dans la fourchette de prix entre 800 000 et 960 000. Et bien sûr, pour les maisons qui se vendent le plus rapidement, c'est les moins chers. Fait qu'on a 2 mois et demi d'inventaire. Et ça, c'est qu'est-ce qui se passe pour la Rive-Sud. Clairement, on voit vraiment une séparation par rapport à ce qui se passe au centre-ville. On est dans un marché d'acheteurs très agressif avec plus de 10 mois d'inventaire. Et quand on commence à s'éloigner du centre-ville, aller dans des coins plus centraux comme le Plateau, Rosemont, Villeray, Hochelaga, Maisonneuve, on est dans un marché de vendeurs un peu plus raisonnable. Il y a quelques petites exceptions dans les fourchettes de prix. Et là qu'on va à la banlieue, Laval, Rive-Sud, on se rend compte que les maisons unifamiliales, prix médian à peu près 640 000. Pour les condos, ça va quand même assez bien comparé à ce qu'on voit au centre-ville. On est dans des marchés qui sont des marchés vendeurs très poussés. Alors, mon conseil pour les acheteurs, c'est si vous cherchez à acheter en banlieue, soyez très précis dans vos recherches. Ça veut dire, si vous trouvez quelque chose, vous l'aimez, faites une offre assez rapidement. Et pour les vendeurs, mon conseil, c'est que vous êtes dans des bons marchés. Des fois, tout dépendamment de la compétition, vous pouvez vous proposer d'inscrire un petit peu plus cher que vous le pensiez parce que vous avez le gros bout de bâton dans beaucoup de fourchettes de prix. Si jamais vous êtes curieux de savoir qu'est-ce qui se passe dans votre secteur, laissez-moi savoir, je peux vous envoyer une fiche de statistiques beaucoup plus détaillée qui vous dira exactement qu'est-ce qui se passe pour votre style de propriété dans le secteur que vous habitez. Si vous avez un projet d'achat ou de vente immobilier, vous voulez savoir qu'est-ce qui se passe dans le secteur que vous convoitez, n'hésitez pas à m'envoyer un message. Mon nom, c'est Jean, je suis courtier immobilier avec le groupe Chef Lanctot. On fait ces capsules-là pour démystifier l'immobilier. Si vous avez des temps libres, allez voir d'autres vidéos, allez voir les autres sujets desquels on parle et assurez-vous d'être abonné.